Pangatalan Island est un tout petit îlot. C'est une île qui était en danger. Quand nous sommes venus pour la première fois, elle était complètement dévastée. Le sable avait été vendu, la mangrove a été coupée pour faire du commerce de charbon de bois. Le chantier de réhabilitation de cette petite île, ça a été notre Koh-Lanta. On est arrivé les premiers jours, et les premiers jours ont duré 2 années, sur la plage, une tente, sans eau, sans électricité, sans rien. La priorité, ça a été l'eau potable, pas d'eau sur l'île. On a pris de l'eau sur une autre île voisine, on a fait des pipelines sous la mer. Ensuite, il a fallu faire du solaire, avoir notre énergie. On est à 92% d'énergie renouvelable. Et nous avons planté les arbres. On en est à 71 000 sujets. Et il y avait à peu près 100 personnes qui travaillaient avec nous tous les jours. Les récifs coralliens de Pangatalan avaient été complètement détruits par la pêche à la dynamite, c'est-à-dire explosés. Pêche au cyanure, pièges au compresseur et des pièges à n'en plus finir au fond de l'eau. L'idée, ça a été de recréer le relief naturel qu'apportent les récifs coralliens pour que les poissons puissent vivre à l'intérieur. Donc il a fallu créer un récif artificiel simple, facile à déplacer, peu coûteux et réplicable très vite. Repeupler la mer, c'est une évidence. Les coraux, c'est un joli décor, mais les coraux sans poissons, c'est pas possible. Nous avons eu la chance de rencontrer Écocéan sur le littoral français, une société qui sait parfaitement élever les poissons au stade de post-larve jusqu'à la taille juvénile, c'est-à-dire 3 mois. Et au bout de 3 mois, nous remettons ces poissons qui vont devenir les géniteurs de demain dans des aires marines protégées où il n'y a carrément aucune pêche autorisée, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est de développer ça avec les villages mitoyens, les villages voisins de Pangatalan Island, recréer d'autres aires marines protégées et dupliquer cette méthode qui est vraiment en open source aujourd'hui. Les océans, c'est une grande part de ma vie puisque j'ai toujours été chasseur sous-marin. Je ne le suis plus actuellement. Dans les eaux de la baie de Marseille, j'ai passé mes jours, mes nuits. Ça a été une passion immense. Et si je peux rendre aujourd'hui à mon niveau ce que la mer m'a donné, le job sera fait.